peu. Merci. Voilà, c'est bon là maintenant? Bon, bienvenue à toutes et à tous. Le Seigneur Jésus qui nous accueille a dit en Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oui, nous sommes appelés et encouragés à être à la suite de Jésus et avec Jésus des artisans de paix, des femmes et des hommes qui répandent sa paix autour d'eux. Cette paix, dans la Bible, elle désigne avant tout la plénitude et l'intégrité. C'est l'épanouissement intégral au niveau tant personnel que collectif dans la présence et les bienfaits du Seigneur. Cette paix, c'est la communion parfaite avec Dieu. C'est l'expérience de la vie divine dans sa plénitude. Et ce soir, nous sommes invités à accueillir cette paix à travers nos prières, nos louanges, à travers l'écoute de la parole de Dieu aussi. Oui, nous voulons accueillir cette paix pour en vivre, mais aussi et surtout pour la répandre, cette paix, pour la manifester, pour la déverser, pour ainsi vivre avec et en Christ, en fille et en fils de Dieu. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, tu es la source. Alors ce soir, désaltère-nous. Tu es Jésus le rocher. Fortifie-nous. Tu es la lumière, éclaire-nous. Tu es la paix, remplis-nous, apaise-nous, équipe-nous pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Entrons dans la louange. Joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Le bonheur et la grâce toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, oh, nul ne me la ravira.
crie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie.
Merci Seigneur pour l'onction de ton Saint-Esprit. Merci pour ta vie surabondante. Que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs maintenant à ta parole. Que nous puissions l'accueillir dans toute sa souveraineté, dans toute sa force libératrice. Au nom de Jésus. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Comme souvent, on ne s'est pas consulté et il y avait beaucoup de chants qui tombaient pile poil dans la thématique de mon message de ce soir. En effet, vous savez, Jésus a résumé en une phrase ce qui est à la fois le but de sa venue sur terre et le cœur de la révélation biblique. C'est la fameuse phrase de Jean 3,16, Jean 3,16 sur laquelle donc je voudrais m'arrêter avec vous ce soir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, littéralement, afin que tout croyant en lui ne périsse pas, ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, ce soir, la parole de Dieu nous lance un défi. Un défi très simple, mais dont l'enjeu est d'une importance fondamentale. Il s'agit d'accueillir tout à nouveau, ou peut-être pour certains pour la toute première fois, il s'agit d'accueillir l'amour que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il s'agit de faire l'expérience bienfaisante de cet amour. Il s'agit d'en goûter les bienfaits. L'amour de Dieu, si je puis dire, est à portée de main. Saisissons-le ce soir. Laissons-le nous toucher et nous envahir. Et si on est des chrétiens de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans de conversion, je ne sais pas quoi, enfin qu'on connaît le Seigneur depuis toutes ces années, peu importe que ce soit un réveil de votre premier amour. Vous savez, Raniero Cantalamessa, un théologien du renouveau charismatique, a utilisé une image intéressante pour parler de cette réalité. C'est une image qu'il a tirée de sa propre vie, de sa propre histoire. Il raconte que jusqu'à l'âge de 11 ans, il a vécu avec ses parents dans une maison de campagne qui se trouvait à quelques mètres d'une ligne à haute tension. Et chez lui, on vivait pourtant dans l'obscurité ou à la lumière de la bougie. En fait, entre la ligne à haute tension et la maison de ses parents, il y avait une voie de chemin de fer. Et comme c'était la guerre, personne ne faisait les quelques travaux de raccordement, les quelques mètres de raccordement qui auraient permis à cette maison d'avoir lumière et chaleur. Et Raniero dit qu'il en va de même avec l'amour de Dieu. Il est comme à 2 pas de chez nous, il nous enveloppe et pourtant beaucoup de gens vivent dans l'obscurité, dans le froid. Ce soir, relevons le défi. Cet amour de Dieu est à portée de main. Laissons cet amour tout-puissant éclairer et réchauffer nos cœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais être un tout petit peu théorique, mais c'est important, je crois, de reposer certains fondements. Je ne vais pas être théorique jusqu'au bout, je vous rassure, au début. D'abord, Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu. Par ce mot, nous n'entendons pas une vague énergie cosmique ou une espèce de force impersonnelle. Non, Dieu est le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Le Dieu vivant que nous ne pouvons connaître qu'à travers Jésus. Il est le Dieu 3 fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et véritable et au-dessus de toutes les idoles, de tous les faux dieux inventés par l'humanité. Dieu est aussi le créateur du ciel et de la terre, la source de la vie, la source de tout bien, la lumière éternelle qui transperce les ténèbres. Il est le fondement et le but de l'univers, comme il est le fondement et le but de chacune
de nos existences. Dieu est aussi celui qui nous offre le salut en Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie et qui nous unit à lui, celui qui nous pardonne nos fautes lorsque nous les regrettons sincèrement et que nous les confessons, que nous lui demandons pardon. Celui qui nous libère du diable, du péché et de la mort. Celui qui, par la puissance de son Saint-Esprit, nous donne un avenir et une espérance. Oui, quand en Église, nous prononçons le mot Dieu, nous parlons de celui qui, en Jésus-Christ, nous appelle à avoir une relation personnelle avec lui. Celui qui veut être notre Père, celui qui veut que nous l'appelions Abba, Papa, celui qui veut nous remplir de son esprit de filiation chaque jour. Voilà le Dieu vers lequel nous sommes invités à nous tourner encore et toujours. Nous avons besoin de nous exposer chaque jour à son influence bienfaisante, à sa lumière. Tournons-nous donc quotidiennement vers lui. Laissons-le remplir nos vies de paix et d'harmonie. Laissons-le renouveler nos forces spirituelles, psychiques, physiques. Laissons-le parler à nos cœurs. Laissons-le nous éclairer, nous inspirer et nous conduire. Dieu est amour. Parce que Dieu se communique. De façon constante, il cherche à se donner à nous, en même temps qu'il cherche à nous attirer à lui. Il cherche sans cesse à embellir l'univers ainsi que chacune de nos vies. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit Jean. Tellement. Dieu a aimé le monde de façon très forte, intense, à un très haut degré. C'est un amour éternel qui peut donner à nos vies une valeur éternelle. Dieu aime le monde, bien, vous savez, qu'il ne soit pas vraiment aimable. Si vous lisez l'évangile de Jean, ou si vous le relisez, c'est constant. On apprend dans l'évangile de Jean que le monde n'a pas reçu la parole de Dieu, ou n'a pas vaincu la parole de Dieu, ça dépend comment on traduit, qu'il déteste Jésus, qu'il ne peut recevoir l'esprit de vérité, et qu'il s'est réjoui de la mort du Christ. Et malgré tout cela, Dieu a décidé d'aimer ce monde déchu. Dieu aime le monde en général et chacune de nous en particulier. Vous me direz, mais pourquoi Jean écrit-il au passé ? Pourquoi écrit-il « Dieu a tellement aimé » et non pas « Dieu aime tellement » ? Mais c'est tout simplement, vous le savez, parce qu'il parle de la manifestation de cet amour de Dieu dans un événement passé. Cet événement, c'est l'incarnation, c'est la venue de Jésus au cœur de notre monde et c'est le don de sa vie sur la croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu se manifeste dans le don de son Fils unique. Le mot unique, ça nous rappelle deux vérités. Premièrement, il nous rappelle la filiation divine de Jésus, sa divinité. Il est Dieu le Fils qui s'est fait homme. Nul n'est comme lui, il est unique. Vrai Dieu et vrai homme à la fois. Il n'y en a pas deux comme lui. Deuxièmement, le mot unique nous renvoie à la relation qui unit le Père et le Fils. Le Fils est tendrement chéri par le Père. Il est infiniment précieux pour lui. Et ce lien de tendresse indestructible qui unit le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est puissance de communion, puissance d'unité. Dans la puissance de l'Esprit Saint, le Père a envoyé son Fils chéri dans le monde. Ainsi, en Jésus, Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est engagé pour nous. Il est venu dans la boue, dans le sang, les détresses et les larmes de notre histoire et de notre monde. En Jésus, Dieu a tout donné sans compter. Il s'est fait solidaire du monde. Il s'est fait serviteur de tous. Jésus s'est donné entièrement à travers sa naissance, à travers sa vie, à travers ses paroles, à travers ses actes. Il est même allé jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. La croix de Jésus, elle constitue le lieu où culmine le don de Dieu. Là, sur la croix, Dieu a pris sur lui notre péché, c'est-à-dire
tout ce qui nous coupait de sa présence. Et il a pris sur lui notre condamnation et notre mort aussi, pour nous donner en échange la justice, la bénédiction et la vie. C'est ce que Martin Luther appelait le joyeux échange. Et je ne me lasse pas de le citer, donc vous avez certainement dû l'entendre déjà dans ma bouche, sauf ceux qui sont là pour la première fois, mais je cite ce passage où il compare Jésus à un riche et juste seigneur qui épouse une pauvre prostituée. Je le cite donc. « N'est-ce pas là un heureux ménage quand un riche, noble et juste époux, comme le Christ, épouse une malheureuse petite prostituée, mauvaise et méprisée, la débarrasse de tous les maux et la part de tous les biens? Il est alors impossible que ses péchés la condamnent, car ils reposent maintenant sur le Christ et sont engloutis en lui. Et elle possède ainsi en son époux une justice si riche qu'elle peut une fois encore résister à tous les péchés, quand bien même il reposerait sur elle. » Sœurs et frères, pour être au bénéfice de ce joyeux échange, pour l'expérimenter, nous avons besoin de nous attacher à Jésus. Nous avons besoin de croire en lui. Jésus est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité, il est vivant. Et il nous propose de recevoir sa puissance de résurrection afin que nous soyons à sa suite de vrais vivants. Renouvelons chaque jour notre décision de croire en lui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est refuser de te laisser porter comme un poisson mort par le courant de la rivière pour la descendre en suivant la pente de tes pulsions, de tes instincts, de tes fautes, de tes soucis matériels, etc. Celui qui croit en Jésus remonte au contraire le courant de la rivière pour revenir à la source de la vie. Il se pose la question du sens de sa vie, de la signification de son existence. Et il fait le choix de trouver la réponse à sa question dans le Dieu vivant révélé en Jésus. Il décide de prendre soin de son esprit, de sa dimension spirituelle, de sa vie spirituelle. Il décide de ne pas nourrir uniquement son corps comme le font les animaux, mais il décide de nourrir aussi son esprit à travers la lecture et la méditation de la Bible, à travers la prière et la louange. Il s'agit de vivre une vie authentique, une vie qui vaille le coup d'être vécue, une vie qui ne néglige pas la dimension spirituelle, c'est-à-dire en fait la dimension fondamentale de ton être. Croire en Jésus, c'est mettre notre confiance en lui, c'est remettre notre passé, notre présent et notre avenir entre ses mains. Croire en Jésus, c'est accueillir en lui la révélation de Dieu, comme dit. C'est apprendre qui est Dieu en regardant à Jésus. C'est découvrir chaque jour, à travers la lecture et la méditation des évangiles, le visage que le Dieu de tendresse s'est donné en Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est accepter le salut et l'amour qu'il nous offre à la croix. Croire en Jésus, c'est nous attacher à sa parole, c'est le reconnaître à la fois comme notre Seigneur, notre ami et notre frère. Croire en Jésus, c'est trouver en lui la force de faire face à tout ce qui nous agresse, à tout ce qui tente de nous décourager, de nous pourrir la vie. C'est laisser Jésus réparer ce qui est cassé dans nos existences. C'est le laisser reconstruire, recréer ce qui a été démoli en nous par les épreuves. C'est le laisser nous faire sortir de nos impasses, de nos erreurs et de nos mensonges pour nous conduire sur un chemin de vie, de paix et de vérité. Croire en Jésus, c'est le mettre au centre de nos vies. C'est le laisser donner sens et valeur à nos existences. C'est dire oui au bonheur qu'il nous offre. Croire en Jésus, c'est le laisser vivre, penser, parler, agir
en nous et à travers nous. Bref, croire en Jésus, c'est bien plus que de la doctrine, c'est bien plus que de la théorie qui reste au niveau du cérébral. Donc croire en Jésus, c'est du vécu. Croire en Jésus, c'est vivre en communion avec lui. C'est nous laisser chaque jour toucher et transformer par son amour. C'est choisir la vie chaque jour. Jean nous dit que croire en Jésus, c'est ne pas être perdu, c'est ne pas périr. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr, ça veut dire être séparé de Dieu. Et donc privé des bienfaits que procure sa présence et son amour. Périr, c'est connaître la mort spirituelle. C'est vivre comme une espèce de mort-vivant. C'est vivre sans espérance et totalement replié sur soi, livré à soi. Mes amis, ne pas périr, c'est sauter dans les bras de Jésus, le Sauveur du monde. Ça me fait penser à cette histoire d'une famille qui vit heureuse dans sa petite maison de banlieue jusqu'au jour où survient un terrible incendie dans la cuisine. Aussitôt, parents et enfants se précipitent hors de la maison, mais une fois à l'abri du feu, ils s'aperçoivent avec horreur que le plus jeune, le plus petit, un enfant de 5 ans, est resté à l'intérieur. Sous l'effet de la panique, il a rebroussé le chemin et il est monté à l'étage. Que faire? Le papa et la maman se regardent désespérément parce que s'aventurer dans la fournaise, c'est devenu impossible. Et les pompiers tardent à venir. Soudain, la fenêtre de la mansarde s'ouvre, laissant apparaître le visage de l'enfant. Il hurle terrorisé, « Papa, papa !» Le père s'approche et ordonne, « Vas-y, saute, saute !» En dessous de lui, l'enfant, il ne voit que des flammes et de la fumée noire. Mais il entend la voix de son père. Alors il lui dit, « Mais papa, je ne te vois pas. » Alors le père lui répond en criant, « Moi je te vois, et ça suffit. Saute, je te dis. » L'enfant saute et atterrit sain et sauf dans les bras robustes de son père qui le rattrape au vol. Le message est clair. Tu ne vois pas Dieu, mais Dieu, lui, te voit. Jette-toi, lance-toi. Tu ne tomberas pas plus bas que dans les bras du Dieu de grâce révélé en Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie indestructible de Dieu, qui nous est offerte ici et maintenant. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir l'amour éternel de Dieu qui donne une saveur toute particulière à nos existences. C'est donc apprendre à vivre dans son amour aujourd'hui, demain, toujours, pour l'éternité. Cette vie éternelle, cet amour invincible, nous les recevons en laissant Jésus nous unir à lui, nous tenir contre son cœur. À ce moment-là, l'amour éternel est déposé en nous comme une semence qu'il s'agit de laisser germer et croître. C'est la semence incorruptible de la parole de Dieu qui nous transforme et qui fait de nous des créatures nouvelles. Cette semence de vie et d'amour, elle nous invite à laisser l'amour de Dieu s'exprimer dans les relations que nous avons les uns avec les autres. La Bible dit en 1 Pierre 1, versets 22-23, « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Un jour, un jeune homme fait un rêve dans lequel il se voit entrer dans un grand magasin. Derrière le comptoir se tient un ange qui fait office de vendeur. « Que vendez-vous » lui demande le jeune homme. « Tout ce que vous désirez » répond l'ange.
Alors le jeune homme se met à énumérer. Oh, j'aimerais bien la fin des guerres, la fin des injustices, la fin de la pauvreté dans le monde, davantage d'amour dans les familles, du travail pour tous les chômeurs, plus de communion fraternelle dans l'église. Et l'ange lui coupe la parole. Et il lui dit, excusez-moi monsieur, vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines. Nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines. Ainsi, la semence de la parole de Dieu, la graine de la parole de Dieu, vise à libérer son potentiel d'amour en nous. C'est à nous d'arroser la semence, de laisser germer, de la laisser pousser, de laisser venir les fruits d'amour et de les cueillir. Avant de vouloir changer le monde, il nous faut commencer par nous laisser transformer par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Au cours de ce processus de croissance de l'amour éternel en nous, nous avons besoin de nous détacher des fausses croyances sur l'amour. Je vous en cite juste quelques exemples. Première fausse croyance, c'est celle qui est appelée la loi de la compensation. C'est du style, si j'ai manqué d'amour dans mon enfance, c'est aux autres de m'apporter ce qui me manque. Dans ce cas, j'attends tout des autres. Et ce n'est pas juste. Deuxième fausse croyance, c'est celle qui est appelée la loi du donnant-donnant. Je crois que si je donne de l'amour à l'autre, alors l'autre, il doit m'en donner en retour. Il m'est redevable. Ce n'est plus de l'amour, c'est du chantage affectif. C'est du marchandage. À l'inverse, je pense que si je reçois de l'amour, je serai redevable. Du coup, parfois, je m'interdis de me laisser aimer. Troisième exemple, troisième fausse croyance, elle est appelée la loi du rejet. Voici comment résonne celui qui est lié par cette croyance mensongère. Je ne mérite pas d'être aimé, et celui qui tente de m'aimer ne mérite pas non plus que je l'aime, parce que quiconque aimerait une personne aussi nulle que moi est encore plus nul. La loi du rejet. Ou encore la fausse croyance, c'est que j'aime tellement les autres que je dois absolument me mêler de leur vie dans les moindres détails, puisque c'est pour le bien, puisque moi je sais mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Ce n'est plus de l'amour. Et je pourrais continuer les exemples comme ça. Vous l'avez compris, les fausses croyances sur l'amour sont source de nombreuses maladresses ou de fonctionnements tordus qui nous empêchent tant de donner que de recevoir de l'amour. Celui-là seul qui peut nous apprendre à grandir dans l'amour, c'est le Seigneur Jésus. Jésus qui est précisément la manifestation même de l'amour de Dieu. D'où l'importance de le laisser nous enseigner, nous conduire, nous guérir, nous remettre en question quand il le faut et nous transformer. L'amour éternel de Dieu, nous sommes appelés à le manifester au cœur de ce monde. Je cite souvent cet exemple, souvent non, mais parfois, si je plonge une carotte dans l'eau chaude, elle devient molle. Si je plonge un œuf dans de l'eau chaude, il devient dur. Mais si je plonge du café dans de l'eau chaude, alors il communique à l'eau sa couleur et sa saveur, son bon goût. L'eau chaude, c'est le monde. L'amour qui correspond à la vie éternelle et que nous sommes appelés à communiquer au monde, ce n'est pas mou comme une carotte plongée dans l'eau bouillante, ce n'est pas dur comme un œuf dur, mais c'est comme le café. Il communique sa couleur, sa saveur au monde. Ainsi, nous sommes appelés à être lumière du monde et celle de la terre. Amen. Encore un mot. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme toujours, avec la Bible, il est possible de lire cette parole en la saisissant encore dans une dimension encore plus personnelle, encore plus intérieure, encore plus profonde. Dieu
a tellement aimé le monde que constitue ton être et ton existence avec tous ces domaines affectifs, relationnels, passifs, actifs, etc. Et aussi dans toutes ces dimensions, sa dimension spirituelle, lieu de la communion avec Dieu, sa dimension psychique, avec la volonté, mais aussi les pensées, les raisonnements, mais aussi les sentiments, les émotions. Et puis, enfin, sa dimension physique, corporelle. Oui, Dieu a tellement aimé ton monde, le monde de ton être et de ton existence personnelle, qu'il t'a offert son Fils unique, Jésus, qui a fait sa demeure en ton cœur, afin que tout en toi croie en lui et accueille sa lumière, son amour, sa vérité. Oui, afin que tout en toi sorte de la prison et des ténèbres, des blessures subies, des fautes commises, des rancunes et des amertumes qui empoisonnent, des addictions qui enferment, des logiques de mort qui détruisent. Et que tout en toi dise oui à Jésus. Que tout en toi s'ouvre progressivement à sa présence, resplendisse et accueille sa vie éternelle. Cette vie surabondante, authentique, bonne, indestructible. Que tout en toi, que tout en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, verset 1. Que tout en toi bénisse son saint nom. Que toutes les fibres de ton être, de ton monde, louent le Seigneur. Vraiment que l'amour de Dieu et le salut en Christ aillent de plus en plus profondément en toi, dans ton monde, pour évangéliser tes profondeurs et te vivifier. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cet amour manifesté en Jésus, grâce auquel nous pouvons t'appeler Abba Père. Ce soir, réveille en nous notre premier amour pour Jésus. Visite par ton Saint-Esprit les domaines de nos vies qui n'ont pas encore été touchés, guéris, transformés par ton amour. Et si des sœurs et frères sont là au milieu de nous qui sont en train de te chercher mais n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur vie, qu'ils puissent ce soir l'accueillir. Accueillir Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Lui remettre toutes leurs fautes, toutes leurs erreurs, tous leurs péchés. Accueillir ton pardon, ta grâce, ton amour tout-puissant. Vivre l'expérience de la transformation que donne ton amour tout-puissant en Jésus. Oui, par ton Saint-Esprit, visite chacune et chacun de nous. Tu connais, toi, Père, les situations de chacune et chacun d'entre nous. Viens nous rejoindre dans ces situations, par ton Saint-Esprit. Viens nous toucher. Viens glorifier Jésus en nous. Viens, Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'Esprit Saint. Prendre un chant pour ça aussi. Viens, Saint-Esprit. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté,
du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort. Viens sanctifier ton corps, parle-nous du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens
Voilà, je voulais partager quelque chose, je remets à votre discernement. J'ai reçu pendant la louange, la première partie, et tout a été dit par Stéphane, mais très courtement, ce qui était très fort en moi, c'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et j'ai vraiment une impression que par rapport à cette lumière du monde, il y a des personnes qui sont concernées ce soir, peut-être une personne précise, je ne sais pas, mais que Jésus te dit qu'il est la lumière du monde et qu'il suffit que tu l'acceptes en tant que lumière du monde, Sauveur et Seigneur, comme tu as appris ce soir par la prédication, pour que tu sortes de tes ténèbres, parce que le Seigneur, il a vaincu les ténèbres, et il ne veut pas que tu sois dans les ténèbres et l'obscurité. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la lumière, et il a le pouvoir d'éclairer tes ténèbres. Tu ne sais pas où tu vas, mais lui, il sait où tu vas, et il peut éclairer chacun de tes pas. Alors vraiment, ouvre ton cœur à l'amour du Seigneur et à sa lumière. Il va dissiper tes ténèbres. Pendant le chant en langue, j'ai eu comme une vision. On entend ? J'ai eu comme une vision d'une colombe qui volait. Mais j'ai eu cette pensée que le Seigneur disait dans ce qui est mort dans ta vie, eh bien, moi je suis celui qui ressuscite. Je suis la puissance de résurrection dans ta vie. Donc, ne pense pas que ce qui est mort ne puisse pas revivre parce que c'est lui la résurrection et c'est lui qui redonne la vie. Amen. On accueille ces paroles. Je vais laisser la parole maintenant à Jean-Christophe, qui est notre antenne pour la mission Portes Ouvertes et qui va introduire en fait le temps d'intercession. Tu peux venir. Le dimanche des chrétiens persécutés. Oui, c'est le dimanche des chrétiens persécutés. Maintenant, c'est trop fort. Et j'ai pensé, je suis antenne à portes ouvertes, au pluriel, et j'ai pensé à mon ami Jean-Daniel, qui est représentant du CSI, n'est-ce pas? Christian Service International. C'est ça? C'est bon. Et je voudrais nous annoncer une bonne nouvelle. Ce merveilleux évangile prêché ce soir et que nous vivons dans nos vies et qui est le bouleversement de nos vies et de ceux de nos ancêtres et nous espérons aussi de nos enfants et petits-enfants. Eh bien, cet évangile est aussi
parfois je pense encore plus fort pour les chrétiens persécutés. Et parfois je me dis, pourquoi nous ne serions pas plus jaloux? Je dis bien jaloux de ces gens-là. D'un côté, nous ne pouvons pas l'être parce qu'ils souffrent énormément dans d'innombrables pays et d'innombrables manières. Ils sont persécutés. Nous ne savons pas ce que ça veut dire, ou presque pas. Donc, les organisations comme CSI, comme Open Doors, portes ouvertes en français, comme AED, chez nos amis de l'Église catholique, et bien d'autres organisations parlent, nous informent le monde et prient pour ses amis, pour ses frères. Je ne peux pas parler longtemps, il y a juste quelques pays qui sont proposés et nous avons eu c'était jeudi soir je crois, nous avons eu un truc à la télé et nous sommes allés à l'EPI pour écouter les rapports des chrétiens persécutés de Portes ouvertes. Alors, rapidement, je voudrais juste vous parler de l'Inde. Pensons à l'Inde, ce grand, énorme pays de presque 1,5 milliard d'habitants. L'Inde est abattue, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 4, mais non anéantie. Malgré, et cela n'est pas de Paul, malgré les mensonges et les actes de haine et de violence déversés par les extrémistes hindous au pouvoir, les chrétiens tiennent bon. Nous voulons nous tenir à leur côté pour les soutenir face à la volonté des extrémistes d'éradiquer le christianisme en Inde. Et ils ont donné, il y a quelques années déjà, la date du 31 décembre 2021. Et les chrétiens en Inde ont augmenté, mais à leur risque et péril. Prions le Seigneur pour consolider son Église en Inde, afin qu'elle tienne ferme et qu'elle puisse rester sel et lumière. Ils écrivent pour la nation indienne, mais pour le monde, pour nous aussi. Après, il y a l'Iran. C'est une république, nous la connaissons, islamique, où les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont particulièrement oppressés, considérés comme des ennemis de l'État. Ils sont étroitement surveillés et condamnés à la clandestinité. Prions Dieu de fortifier la foi de 800 000 chrétiens iraniens afin que l'Église d'Iran continue à croître. Le petit Bangladesh. La persécution touche tous les chrétiens, y compris les enfants. Ils sont discriminés à l'école par leurs camarades, parfois par leurs enseignants. Mais malgré l'oppression, l'Église augmente en nombre et en foi. Prions pour les 900 000 chrétiens au Bangladesh. Ce sont aussi des Indiens. Que Dieu les protège et continue de leur donner du zèle pour l'Évangile. Et puis je voudrais juste citer 4 pays
4 pays. Nous les connaissons, ou nous connaissons au moins les personnes qui vivent parmi nous, qui sont originaires ou qui sont nés, ou leurs parents sont nés là-bas, et qui sont des pays où on persécute les chrétiens. C'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, c'est la Turquie. Tous les 4 sont dans la première moitié de l'index de persécution. Prions pour ces pays. Mais parlons aussi, j'en ai déjà parlé, parlons à ceux qui ont cette nationalité ou qui sont français et qui retournent chez eux chaque année ou presque pour leur dire « vous n'êtes pas responsables », mais pour leur dire que vous êtes bien traités chez nous. Alors, informez votre peuple, vos peuples, pour parler en faveur des chrétiens persécutés. Prions pour eux. Prions pour les chefs d'État. Et nous aurons quelques minutes, n'est-ce pas, pour intercéder. Mais pas seulement aujourd'hui, parce que vous savez qu'un jour par an, c'est un peu un piège, tant pour les femmes que pour une autre cause, que pour les chrétiens persécutés. Prions tous les jours que Dieu, que l'Esprit Saint nous inspire et nous donne le temps, l'envie, la force, la compassion de le remercier pour ces chrétiens qui sont de plus en plus nombreux. Ils sont à peu près en ce moment 340 millions. Et je voudrais associer Jean-Daniel. J'aurais dû le faire avant, mais je n'y ai pas pensé. Voilà, merci. Voilà, merci Jean-Christophe. Nous aurons de toute façon aussi, début décembre, la visite de Michel Varton, l'ancien directeur de Portes Ouvertes, qui apportera un message, et ce sera notre dimanche à nous de l'Église persécutée, début décembre. Prenons le temps donc de prier maintenant en petits groupes de 3, 4, 5, mais dépassons pas 5, grand maximum, 3 c'est l'idéal. Par petits groupes de 3, prions donc pour ces sujets, pour les chrétiens persécutés en Inde, en Afghanistan, au Bangladesh, et dans ces 4 pays cités encore, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, j'en ai oublié un, le Maroc, et le Maroc. Voilà. Et l'Iran, j'ai oublié avant. Ouais. D'accord, donc vous avez meilleure mémoire que moi, j'espère. Mais en groupe de 3, il y en a toujours un qui se souviendra. Voilà. Prenons le temps, quelques minutes, pour prier pour ces frères et sœurs persécutés. Je vous invite à clore vos prières. On va chanter ensemble Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, le pardon est acquis pour nous
Amen. Je vous invite à prendre place. Alors on a décidé de refaire passer les paniers dans les rangs parce que ça devenait ingérable à la sortie. Donc voilà, c'est le moment de notre offrande du coup. Donc merci à Jacqueline et à Emmanuel. Pendant que les paniers circulent, je vous partage les annonces. Donc avant les annonces, je voudrais quand même encore remercier une fois le groupe de louanges, le groupe Azimut. Merci aussi à Jean-Christophe pour avoir introduit les sujets de prière. Merci à Pascal et à Yasmina pour l'accueil. Merci à Dieudonné pour la sono. Merci à Anne pour la projection. Merci surtout au Seigneur Jésus. Donc, pardon ? Ah, merci. Donc, dimanche prochain, comme d'habitude, à 18h, veillée de louange. Atelier de danse de louange pour les enfants avec Sylvie le samedi 13. Toujours pareil, il faut s'inscrire au secrétariat. Vous avez les infos sur les flyers. Prochaine maraude, le samedi 27 novembre, à 16h30 ici pour préparer. J'en profite pour vous dire un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté des chaussettes. Ça a été distribué et apprécié. Et vous pouvez encore en apporter si vous en avez envie. Ce sera encore utile. Voilà. Simplement, quand vous les déposez, dites-le nous. À Anne ou à moi, de préférence à Anne. C'est plus direct. Pour qu'on sache où est quoi et où. Et comment, enfin voilà, qu'on sache. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'était tout? On a fait le tour? Voilà. Je vous mets aussi à cœur, alors j'ai plus la date en tête, si je l'ai là, c'est pas affiché, mais vous l'avez dans les mots du pasteur, le 2 décembre, jeudi 2 décembre à 19h30, on aura un temps, soirée trésor spirituel, sur le thème de la petite voix de Thérèse de Lisieux. Alors c'est pas courant qu'on parle de ce type de spiritualité dans le monde protestant, mais nous sommes une communauté à vocation œcuménique, et ces soirées trésors spirituels, c'est pour trouver, exploiter, nous enrichir à partir de tous les trésors, les belles choses que le Seigneur a semées dans toutes les dénominations et les confessions. Et la petite voix de Thérèse de Lisieux, c'en est une, vous verrez. Donc je vous encourage à venir jeudi 2 décembre, 19h30. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir, hein, vous venez comme ça. Voilà. On va rendre grâce pour cette offrande, puisqu'on l'a recueillie dans l'assemblée. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse
il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde.